Et là, c'est une sikha, comme étant donné que dans le monde entier, alors il y a un projet comme ça d'étudier dans l'étude de Sikhot Yugim, le 13. Alors je dis, ben, pourquoi pas. On va étudier ensemble donc cette sikha sur Rashi. On va voir que dans Rashi, qui paraît extrêmement simple, il y a énormément de questions qui sont posées. Donc on démarre. À la Katouv, sur le verset qui dit Vaïplou al pnehem, qu'ils sont tombés face à terre. On parle ici de Moshe, de Aaron, quand ils ont vu le comportement de Korach et de son assemblée. Matik Rashi reprend et dit Quel Eloké Aruchot, mon Dieu, le Dieu des esprits, ou Mefaresh, c'est-à-dire quoi des esprits, de quel esprit on parle? Yodea Marshavot, toi tu es celui qui connaît, qui lit les pensées, qui connaît les pensées, En midatra que midat basar adam. Tu n'as pas, toi, le même comportement, le même mida qu'un roi de chair et de sang. Chez Sacharla Miksat Medina, qu'une partie de sa population ne s'est pas comportée comme il se doit. Et là, ce roi-là, maintenant, il ne sait pas. Il sait qu'il y a une partie qui s'est révoltée, qui s'est mal comportée, mais il ne sait pas qui est l'instigateur de ça. Le fichak, chez Ukoes. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'éléments pour savoir qui est l'instigateur de ce qui se passe dans sa ville, dans son royaume, alors lorsqu'il s'emporte, qu'est-ce qu'il fait? Il fera Mikulam. Alors, il dit, écoutez, c'est pas compliqué, puisque je n'arrive pas à savoir qui est le coupable, alors je vais faire payer tout le monde. Avalata, mais mon cher Rabbi nous dit à Dieu, mais toi, les fanecha glouyot, quand la marchavot. Chez toi, toutes les pensées, elles sont dévoilées, elles sont claires, nettes, il n'y a pas de souci. Veodea tam yachote, et toi, Dieu, tu sais exactement qui a fauté contre toi. Ce que Rashi rapporte. V'ine bepashtut kavanato shel Rashi hi לדייק שנפרש אלוקי הרוחות במובן של נשמות. La kavanah de Rashi, elle est qu'il ne faut pas expliquer Elokei Aruchot que toi tu connais les âmes. Ici on parle que la kavanah, elle est, comme il a dit, tu connais les marchavot, l'esprit, l'état d'esprit de chacun. Et la mouvante shel marchavot. Ou piresh Elokei Aruchot, Elokim hayodea marchavot. Et donc il dit, ça veut dire quoi? Nous on a traduit par le Dieu des esprits, ça sonne mal en français, mais en fait qui est dans l'esprit de l'humain. Alors il dit, toi Dieu, tu es celui qui connaît, qui lit les pensées de chacun. Comme on a vu dans la paracha précédente, Va'avdi Kalev ekavait taruach acheret imo. Et Kalev ben Yefune, étant donné qu'il avait, c'est écrit ici, Ruach, un esprit différent, c'est un état d'esprit. Donc, ça veut dire que Kalev, il avait une pensée différente que les autres explorateurs. La preuve à cela, le Rabbi il dit, רק לפירוזי מובנת השייכות של התחלת הדיבור אלוקה רוחות נפסקות הרזה האיש אשר הראתה וכל העדה. Uniquement par rapport à le fait que nous on comprend le début du texte, dans lequel Rashi dit Eloka Ruchot, que nous on est venu traduire le Dieu des esprits, mais en fait le Dieu qui lit les pensées par rapport à ce qu'il est ramené après. Est-ce que le fait qu'un seul homme faute vis-à-vis de toi, et là tu veux te mettre en colère, t'emporter contre toute l'assemblée du peuple juif, qui les fiche,
Parce que là, Moshe, il lui dit à Dieu, comprends. Toi, tu connais, tu lis les pensées de tout le monde. Tu sais exactement qui est l'instigateur et quel est le meneur dans cette histoire. Et donc, si tu as un compte à régler, bah, tu vas le régler avec lui directement. Mais si tu veux expliquer cela en disant le Dieu des âmes, on ne comprend pas pourquoi. Hashem ish echad yecheta. Qu'est-ce que ça vient dire ici, le Dieu des âmes? Quand on est en train de parler d'un homme qui vient fauter, une âme kamouvan, elle ne faute pas. Zéou chez Rashi mamshir, c'est ça que Rashi continue. En midatra ke midat basar adam vechole. Ton comportement à toi n'est pas le comportement d'un roi de chair et de sang. Vechole. Avalata veyodea tami achote. Toi, tu sais pertinemment qui a fauté. Donc on voit bien que Rashi veut bel et bien nous dire ici que la traduction de Eloké Aruchot, c'est bel et bien celui qui connaît les pensées, qui lit les pensées, c'est-à-dire celui pour qui rien n'est caché. Et ça, on le comprend à travers la suite donc du verset, et ça, il a eu besoin de l'expliquer. Ça, la vie, on a besoin de comprendre. למה לרש"י להסביר הדבר שאין מידת רק מידת בשר ודם על ידי המשל שמר בשר ודם, איזה הבהרה וזה להסביר יש על ידי משל זה. Qu'est-ce que Rachid a besoin d'amener l'exemple d'un roi qu'une partie de son peuple, il s'est mal comporté vis-à-vis de lui? Qu'est-ce qu'il vient venir m'expliquer de plus ici? Puisque tout un écouda, ça m'expliquait que Dieu il dit dans les pensées. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir plus avec cet exemple? Qu'est-ce que cet exemple il va enrichir ma compréhension par le fait de dire voilà, il y avait un roi, une partie de la ville elle s'est comportée mal et il ne sait pas qui c'est. Deuxièmement, Baïm yesh b'mashal ze eza asvara b'inyan lachen mevu Rashi. Si tu vas me dire que dans cet exemple-là qui est rapporté, alors il va me donner un éclaircissement supplémentaire et c'est la raison pour laquelle que Rashi l'amène. Ah, tu es en train de me dire que cet exemple, il est assez puissant pour venir m'expliquer combien Dieu il dit dans les pensées. Alors on connaît Rashi. Rashi, il intervient immédiatement dès qu'il peut intervenir. Or, dans Parashat Vayera, avec Avraham Avinu, Adonai lechaor et Tarnat Moshe beinyanenu, qui est en vérité une argumentation qui ressemble à celle de Moshe dans notre parasha. Mais la gamme shamatim lavi machazem nogalis dom. Quel moment Avraham il a parlé là-bas dans Vayera? Dieu il a dit moi je vais détruire toute la ville de Sodome. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham? Il a dit mais quoi? Tu vas tuer, tu vas mélanger, en vérité, tu vas tuer tout le monde et tu ne vas pas faire de différence entre le tzaddik et le rachat. Donc déjà là-bas, Rachid aurait déjà dû amener cet exemple. De dire, ben toi, tu sais, mon Dieu, tu n'es pas comme un roi de chair et de sang. Toi, tu sais exactement qui a Sodome. Et, excusez-moi le terme est pourri. Et celui qui ne l'est pas. Alors pourquoi toi tu veux tuer tout le monde? Et pourtant la Rashi n'intervient pas. Arigam Melech Basavadam, Baïm Moshel Betzelek et Yosher. Même un roi de chair et de sang, s'il va avoir un comportement de justice, un comportement droit, avec Shechta Echad, Lianish Anashim Rabim, Kim Shem Yeshofet Vechole. S'il y a une personne qui a fauté vis-à-vis de lui, un roi normal, il ne va pas venir détruire tout le monde. Il va élire un juge, chez Argor, Veidroge et Varer, qui va finir, chercher, voir, arriver à comprendre qui est coupable et qui ne l'est pas. Qui a fauté. Et même si tu vas dire, vous avez des textes ici si vous voulez, même si tu vas dire
que parfois il y a des situations dans lesquelles il est très difficile de pouvoir découvrir qui est le fauteur. הרי עדיין דורש ביור, וכי בשביל זה שלא הוברא מיהו האחד, שחטא יעניש מלך ישר, הולך את כולם. Ok, tu n'as pas réussi à trouver qui est le fauteur. Est-ce que pour ça, tu vas dire, bah, écoutez, bah, c'est pas compliqué, moi je vais punir tout le monde. Si on parle d'un roi juste, alors il ne va pas se comporter de cette manière. Autre question. פתח רש"י בלשון סרחה עלה מקצת מדינה, ומסיים בלשון מי החוטא. רש"י commence d'abord par dire sarcha. Ça veut dire ils ont eu un mauvais comportement. Le mot sarcha vient du langage masriach, qui veut dire quelque chose de nauséabond. C'est au début, il dit, il y a eu une partie, dans l'exemple, il y a eu une partie de son royaume qui a eu un comportement inacceptable, et à la fin, donc il parle dans un langage pluriel, et à la fin, il conclut mi ha-choté, celui qui a fauté, c'est un langage singulier. כן, מסיים רש"י, אינו יודע מי החוטא לשון יחיד, ולא כהפתיחה שסרחה לה מקצת מדינה. On voit ici que Rashi, il change. D'un côté, il commence par un langage pluriel, et après, il conclut par un langage singulier. Car encore une autre série de questions. Matik Rashi atevot aish echad. Rashi reprend les mots un homme, ou mefaresh, et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cet homme? C'est qui cet homme? Hu achoté, ve'ata kol ha'eda tiktsof. De quel homme je parle? Je parle de celui qui a fauté, et toi, tu veux t'irriter contre toute l'assemblée? Amar, Akadosh Baruch Hu, il a fait un marta. Dieu, il répond à Moshe Rabbeinu. Tu as très bien parlé. Ani yodea, ou modia mi chata ou mi lo chata. C'est clair et net que je sais. Quel est l'instigateur dans cette histoire? C'est clair et net que je sais qui a fauté. Et du fait que je sais, ben je ne vais pas me taire. Je vais faire savoir qui a fauté et qui n'a pas fauté. Donc, je vais mettre en plein jour le fauteur et comme il va payer. Même dans ça, on a besoin de comprendre. Gambazet Tzadavin. Maï kavanat Rashi bepirousho ze שבמקום האיש אחד יהיה חטא, שנאמר בכתב הוא החוטא, והוסיף תיבת ואתה, הכל עדה תקצוף, et Chaora en basé comme ça le biur bakatouf. Parce que Rachid est venu m'amener quand il écrit Aïch Echad Yecheta, l'homme, un homme faute, on le sait, Huachoté, c'est lui qui faute, c'est qu'il n'y en a qu'un. Mais aussi Tevad Veata, et il rajoute le terme et toi, entre parenthèses, tu veux punir toute l'assemblée. Il n'est rien venu rajouter de ce que je comprends déjà, ce que j'ai déjà. Deuxième point. אם כוונת רש"י לפרש באיזה אופן שהוא מה שכתוב האיש אחד, יחטא, וגם הכוונת ליצוף, ולדעתי גם תבטלו על כל פנים לרמזם בגמר. Si la kavana de Rashi était ici de venir m'expliquer de quelle manière, alors on va comprendre que cet homme-là, il a fauté et que Dieu, il serait a priori amené, à la base, de punir tout le monde. Alors il n'avait qu'à ramener toute la phrase, ou bien venir rassembler la chose par le fait de, etc., rajouter les termes, etc. Troisième point encore. כוונת רש"י בזה שמוסיף העניין אמר הקדוש ברוך הוא חטא את רמיזו. Qu'est-ce que Rachid vient rajouter en me disant, ben Dieu il a dit, ah ouais, tu sais, tu as très bien parlé, Moshe Rabbeinu, moi je sais, et je... Rachid, במעלה טענת משה אמר הקדוש ברוך הוא משה, העלו מסביב למשכן כה עבודתן ואבירם. En réponse à l'argumentation de Moshe Rabbeinu,
Dieu, il lui dit, Helou misaviv le Mishkan. Vous allez monter, vous allez contourner le Mishkan. Et allez donc, faites monter au Mishkan Korach, Datan et Aviram. Korach, Datan et Aviram. והכתוב מפרש, העונש שהגיע לשלושתם. Et là-bas, la Torah vient préciser de quelle manière ils ont été punis les trois. על-פי זה, par rapport à cela, אין הוא מובן מה שכותב רש"י אמר הקדוש ברוך הוא יפה אמרת. היינו שהקדוש ברוך הוא מסכים לטענת משה, האיש אחד ותבואתנו מעתיק רש"י יחטא. ורק הקדוש ברוך הוא הודיע שלא אחד חטא לשלושה. Question gigantesque. Depuis tout à l'heure, on essaye de nous faire ressortir de l'idée qu'il y a un instigateur. Et à travers tout ce que Rashi peut rapporter, oui, on est en train de se casser la tête pour comprendre, ok, l'instigateur, c'est Korach, l'histoire est finie. Alors on dit, ok, mais pourquoi toi, tu es venu, tu mêles, au début tu parles au pluriel, au singulier, et on va à tout prix me rentrer dans l'esprit à travers les termes de Rashi qu'il s'agit d'un instigateur, mais sauf. Dieu, il dit, je sais, et je vais faire savoir. Alors, puisque tu sais, pas si tu sais, Dieu c'est ce qu'il sait. Puisque tu sais, alors pourquoi tu parles au singulier quand tu sais qu'ils sont trois? Quand tu sais que tu vas punir trois. Puisque tu dis, Kod, Atan et Aviram, eux, déjà, ça avait laissé les instigateurs, comme les autres aussi ont payé. Mais Korah, Datan et Aviram, ce sont ceux qui ont bousculé tout le monde. L'autre sera beaucoup plus long qu'il y a dans Khalek bête. Le Rabbi rend dans tous ces clanim-là, toute la Nekuda de Oyarachor Lishreno et tous ces ignanim-là. Et enfin, une avant-dernière question avant d'expliquer tous ces rachis. Cinquièmement, Ani Yodea, ça veut dire quoi que Dieu il dit, moi je sais. Chaora miyutar, ki achidush urak be'ani modia. Quel chidouche il y a que Dieu il sait? Aucun chidouche. Ah, là où il y a un véritable chidouche, ben Dieu il sait tout, mais pas toujours Dieu il dévoile tout. Alors le chidouche il n'est pas dans le fait que Dieu il sait. Le chidouche il est dans le fait que Dieu il va dévoiler publiquement la chose. ובפרט שרש"י מוסיף, זה הלשון המדרש יודע, pardon. Il rajoute sur au-delà du langage midrash, יודע, mais Dieu il sait. Et on sait qu'il sait. Et enfin, Bichlalut ha'inyan kasher. Tout ce sujet-là, hein, de par lui-même, il paraît complexe à la compréhension. Et là, le Rabbi va encore rajouter une nekuda. בפסוקים הקודמים נזכר כמה פעמים שהרלוג את קורח, משה ואהרון השתתפו אנשים רבים. Tous les versets qui avant, la Torah elle est venue rappeler plusieurs fois que dans cette machloket qu'il y a entre Korach et son équipe contre Moshe et Aaron, ils n'étaient pas que deux ou trois. Il y avait toute une équipe avec eux. ויקומו ואנשים לישראל 50 ויקרא לו משה ואהרון, c'était 250. Où Moshe libère le Korah avec Koladato. Et Moshe, quand il s'est adressé, il n'a pas fait un règlement de compte entre lui et Korah. Ou entre lui, Korah et Datan et Aviram. Il s'est adressé à tout le monde. Et il est venu faire des remontrances aussi à toute l'assemblée de Korah. Il a dit clairement, il ne sait pas qu'il dit à Korah, écoute-moi bien, toi, il y a quelque chose qui ne va pas, t'es un voyou, et on va régler les comptes, toi et moi. Non, il dit toi et toute ton équipe. Anoa dit Malachem, en vérité, on a très vite compris, dit Moshe Rabbeinu, que votre souci, c'est ni moi ni Aaron. Vous voulez une confrontation avec le bon Dieu, ben vous allez l'avoir, la confrontation. Vous voulez une confrontation, ok, pas de problème. Resh Rashi, Shekvar Ze Beyadam Sichon Revi. Et Rashi, on l'a vu, il dit, mais ça fait déjà la quatrième fois qui ont un comportement négatif, un comportement de gens révoltés. Khatou Baegel, Rashi rapporte, on l'a vu aujourd'hui. Ils ont voté déjà à Vodor, etc.
שמכל זה מוכח שלא אחד בלבד אחד בלבד חטא המחלוקת הזאת. C'est pas seulement une seule personne qui a fauté ici. גם לפי דעתו של משה. même d'après l'opinion de Moshe Rabbeinu. ואיך אמר משה האיש אחד יחטא. Alors comment Moshe il a pu dire à Dieu, un homme il faute et toi tu veux punir tout le monde? Mais tu sais que c'est pas un homme. Tu sais qu'ils sont au moins 3. Et si tu veux voir les choses plus clairement, il y a lui et 250 personnages avec lui. Donc on comprend bien déjà que dans le Inyan, dans lui-même, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Et là, le Rebbe, il va expliquer la l'explication de toutes nos questions. בפירושו על הפסוק ויקרם קורח, שלפני פסוק זה כתב רש"י, quand on regarde le verset qui avance là, dans lequel c'est marqué que Korach a réuni, avant ce verset, Rashi dit, הלך אצל השבטים, ופיתה אותם, כי סבורים אתם שעליי לבדי אני מקפיד, אני מקפיד עליו בשביל כולכם, וכו'. עד שנתפתו כולם. Korach, il est venu, il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez? Je vous demande de venir m'aider à débattre ma cause personnelle, une cause personnelle, mais pas du tout. Regardez ce qu'il a fait. Il est venu, il a mis son frère, Cohen Gadol, ses neveux, responsables de ci, quoi? Vous comprenez qu'il est en train de nous embrouiller, cet homme. Donc il est allé en vérité avec un langage où tout simplement il a réussi à les convaincre qu'il fallait aller à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Et c'est comme il dit Rashi aujourd'hui dans le Chitat, il leur a fait amener les 250 personnages avec un vêtement à 4 coins totalement Techelet Azur, et il lui a dit, alors Moshe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est chayav de tzitzit, est-ce que c'est obligatoire de mettre un fil azur? Moshe Rabbeinu lui a dit oui. Alors ils ont tous éclaté de rire. Ils ont dit quoi? Un fil, il rend quitte de la mitzvah de tzitzit, et un vêtement totalement azur, il rend pas quitte. Donc il a réussi, Korach, à travers son langage, à les convaincre qu'il fallait aller dans sa démarche, bien qu'il n'a pensé qu'à lui, parce qu'il s'en fichait totalement de tout le monde. Haïno, ça veut dire, que Korach ou Asher Pita est un Shaeda. Donc on voit ici que quoi? On voit clairement que le principal responsable de cette histoire, c'est Korach. C'est lui qui est allé et qui a embrouillé, qui a embobiné tous ces gens-là qui sont partis avec lui. Il leur a dit, mais moi je pense qu'à vous, moi je pense à votre bien. Jusqu'à qu'il a réussi à les faire rentrer dans le conflit contre Moshe Aaron. Et c'est la même chose quand on parle des têtes qui se sont mêlées dans cette marloquette-là, dans cette querelle-là. Datan, Aviram, Vanashim Yisrael, Hamishmotaim, Datan, Aviram déjà en tête parmi tout le monde. Quand on les retrouve, ces deux personnages merveilleux. Et c'était 250 personnages qui étaient des gens très importants. Moshe Piresh Rashi, Bishvil Shevet Reuven, comme Rachid dit, étant donné que la tribu de Reuven, Shemimenu Hayu Datan Vaviram Vechule, Verubam Shel 250 ish, Sharoui, שכן לקחת ובניו השתתפו עם קור במחלוקתו. Donc ils étaient tous ensemble. Ils étaient en vérité, eux, Datan, Aviram et les 250 personnages. Ils étaient donc liés avec donc, la descendance de Kehat. Eux, ils se sont associés, comme ils étaient voisins, à la marloquette de Korach. והיינו השתתפו במחלוקת באה לידי זה, שקורח פיתה אותם והסיתם עד שנדמה להם שטענתו נכונה. Il a réussi à trouver les arguments qu'il faut pour que tous ces gens-là, ils ont dit, mais Korach, il a raison. Et à partir du moment où Korach, il a raison, alors dans ce cas-là, on va aller dans son sens. אבל הם מצד עצמם נו לפיתויה של כוח, לא היו נכנסים לחלוקת זו. Mais Rabbi, il comprend bien que s'il n'y avait pas toute l'influence et toute l'argumentation que Korach, il est venu leur présenter, de même, ces gens-là, ils n'auraient jamais été se révolter.
contre Moshe. Ils n'ont pas besoin de se révolter. Donc on voit ici clair que Korach, il a, lui, oui, joué un rôle plus qu'important ici. Le rabbi dit entre parenthèses, ואף שבוודאי אין לו לאדם להצדיק את עצמו מהתנצלות זו, שאין הוא אשם בזה, שעשה דבר שלא גולגל היות שנתפתה לזה על ידי מישהו. Rabbi dit attention, c'est une parenthèse que le rabbi ouvre ici. Il dit personne ne va venir devant un tribunal ou peu importe et s'excuser d'un comportement et penser qu'il va s'en sortir à bon compte en disant bah oui écoute je me suis laissé attirer, je me suis laissé embrouiller. Parce que la Torah te dit ben, quand tu sais que tu as en face de toi quelqu'un de pas bien, il faut t'éloigner de lui. Oui, mais aussi il faut être fort pour ne pas se laisser embobiner. Et malgré tout, donc on voit que quoi? Que d'une façon claire, oui. Tout le fait pour lequel ils ont été à l'encontre, ils se sont révoltés contre Moshe et Aaron, c'est uniquement par l'influence de Korach. Et c'est ça en vérité que Rachid a voulu nous dire avec cet exemple, qu'on a posé la question de début, mais qu'est-ce que l'exemple il vient m'apporter? Zoï Kavanat Rachid. C'est ça l'exemple que Rachid est en train de dire. Voilà un exemple d'un roi qu'une partie de sa population, elle a eu un comportement inadéquat. Ça veut dire que le comportement est un comportement répugnant. C'est exactement le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Répugnant vis-à-vis du roi, jusqu'à ce que ça a provoqué un dégoût chez le roi. Jusqu'à une dimension de rare qui veut dire complètement répugnant. Mais c'est pas que eux, Milchatrila, ces gens-là, ils étaient en train de mijoter. Attends, il y a un roi, on a envie ici, ce roi, de faire un mauvais comportement vis-à-vis de lui, mais on n'a pas d'argument. Ah, merci, Korach. Non, à la base, il n'avait rien. Mais quand même, le fait qu'ils se sont laissés embobiner par Korach, ils ont eu un comportement qui n'est pas du tout adéquat. Et d'ailleurs, la preuve est que ce n'est pas seulement que le roi il n'a pas pardonné, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement que Dieu il n'a pas pardonné, mais qu'ils ont été condamnés à mort pour ça. Cependant, étant donné qu'une partie de la population, ils ont eu ce comportement répugnant, au moins en partie. Alors il a bien fallu qu'il y ait un meneur. Il a bel et bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui les a poussés, qui a provoqué cette dimension-là. Et lui, il a réellement fauté vis-à-vis du roi. Il est bon de la route, il se révolte contre la royauté. Bon de la route, il est ramita tout de suite. Donc même si en vérité ces gens-là, ils n'avaient pas dans leur esprit d'aller contre le roi, mais le fait que quelqu'un les a convaincus qu'il fallait le faire, et ben lui, il est clair et net qu'il est choté, il est mourad de malchut. Sa faute à lui, elle est de se révolter contre la royauté. L'exemple que Rashi rapporte, dit le roi, il ne sait pas qui a fauté dans un langage singulier. Ça veut dire quoi qui a fauté? C'est pas, on sait très bien, ils sont là, tous ceux qui ont fauté. Mais ces gens-là, ils ont été embringués dans cette histoire. Alors, il y a un meneur, ce meneur-là, on l'appelle le fauteur. Il a fauté. Lui, on ne discute pas. Les autres, ils se sont laissés avoir, ils ont eu un comportement répugnant. Même si on ne peut pas dire, écoute, on ne veut pas vous incomber la faute de cette révolte. Par contre, on va, oui, vous incomber le fait que vous vous êtes laissé avoir et que ce comportement, il est répugnant. De quel roi tu te parles comme ça, un roi?
te comportes comme ça avec ton roi. Fais la reine, et dans ce cas-là, Bemel, Bassavadam, quand on est en train de parler d'un roi de chair et de sang, Mikevan, un roi, c'est un homme, tout roi qu'il est. Étant donné que lui, il ne sait pas qui a fauté à Unifra Mikula. Donc il dit, moi, rien à faire. Vous ne voulez pas me vendre la tête de celui qui a fauté. Je tue tout le monde. Je fais payer tout le monde. Charib et Paul, Sarchou Alav Kulam. Non, je tue tout le monde qui. Je tue tous ceux qui se sont révoltés, tous ceux qui ont eu ce comportement répugnant. Avalata, mais toi, Dieu, les faner aglouyot, que la marchavot, devant toi, tu connais les pensées de chacun, tu lis les pensées de chacun. Et donc, tu sais très très bien qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de chacun de ces gens-là. Donc là, automatiquement, c'est pas possible que ça va arriver au quoi. Le fait que uniquement ceux qui ont sarrou, ils se sont laissés entraîner par ce comportement répugnant, ils vont être punis de la même manière que celui qui était l'instigateur. Et cette argumentation-là de Moshe Rabbeinu, Rashi, il explique à travers les mots qu'on trouve dans le chat. La même chose, ça veut dire même que ce n'est pas dans les termes exacts, mais d'une façon concrète, à la suite, il est écrit quoi? Ah, pardon, il est ramené ce qui est à la suite, il est rapporté ce qui est écrit avant. Toi, tu sais qui a fauté à Ish, Echad ou à Choté, Aval Sher Aram Rak Sachou, Ve'ata Yodea Marshavot, Akol Eda Tiktov Betmia. Donc il dit à Dieu, regarde, toi, tu sais qui a fauté, tu sais qui s'est laissé entraîner, et c'est pas pour ça que tu as tué tout le monde. Alors maintenant, fais ton choix, cible. Dieu, il est capable de cibler au millimètre. Comme on connaît très très bien l'histoire avec le rabbi précédent qui disait aux soldats, n'ayez pas peur d'aller sur le front, ça c'est que chaque balle a une adresse, c'est bien qui est connu. Dieu il cible, Dieu il sait cibler. Alors à partir de là, il lui dit maintenant toi, tu lis les marchavot, c'est pas que tu cibles, que tu as vu une poignée d'hommes en train de se révolter contre toi. Tu les as vus se révolter, mais toi tu sais exactement ce qu'il y avait dans l'esprit de chacun. D'ailleurs cette Nekuda-là, Rabbi ne va pas parler ici de ça, parce que ce n'est pas réellement la Nekuda, Taïch. C'est l'Unekor. On voit que quoi? Que là-bas, c'est quelque chose qui n'a pu aller de toute une tira du Rabbi Nifla qu'on a étudié, dans lequel il est écrit que les enfants de Korah, ils ont fait tchouva, et là-bas, Dieu, il leur a laissé un petit endroit. La terre s'est ouverte, et de là-bas, ils ont pu s'échapper et donner une descendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva. Je vais dire alors qu'ils ont fait tchouva. Quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce? De la même manière que la tchouva, c'est un sentiment qui provient du cœur. C'est pas qu'ils sont sortis et qu'ils ont dit Dieu a raison, notre père, il s'est comporté n'importe comment. Ils ont eu un sentiment à ce moment-là de se dire c'était pas bien que nous, qu'on a fonctionné avec notre père. C'était pas bien, il avait tort. Du fait qu'ils ont eu ça uniquement comme sentiment et qu'ils ne l'ont pas proclamé haut et fort, alors même leur sortie de là-bas ne s'est pas faite d'une façon dévoilée. Oui. C'est pour ça que, d'ailleurs même Rachid rapporte aujourd'hui, que quand lui, par prophétie, il a vu que lui il allait avoir, alors il pensait que c'était de lui. Il n'a pas compris que lui, c'est pas une chose. On voit très très bien que dans cette Nekuda de Korah, ça rentre beaucoup dans le sujet de Yodéa Marshavot. Que Dieu, oui, il rentre dans l'esprit de chacun. Et que Dieu ne va pas punir quelqu'un qui a eu même un sentiment de tchouva. Comme c'est rapporté dans la Maseret Kedushin ailleurs. On revient au texte. Oui, tchouva, l'état anato de Moshe. Et en réponse à l'argumentation de Moshe, Amar, de Jbor, il a fait Amar. Que Dieu, il lui a répondu, tu as bien parlé. Va kavana basé, l'éclalut anato. Tu as bien parlé
de quoi ça se dirige vers quoi? Vers toute l'argumentation, toute la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, של משה שאין להעניש אלא את החוטא, ולא אלו שרק סרחו. Alors il faudra, oui, punir essentiellement le fauteur, et pas ceux qui se sont laissés embringuer. אולם בנוגע לפרט, אין הדבר כמו שמשה היה יודע וסבור שחוטא אחד. Seulement, quand on regarde plus précisément, on voit que les choses ne sont pas comme Moshe, lui, savait et il pensait qu'il n'y a qu'un seul fauteur. Et la Sheani Odea, on va dire. Le seul qui sait exactement qui est quoi, c'est Dieu. Et il dit, puisque je sais, du fait que je sais, je vais être aussi celui qui va venir faire savoir, donc dévoiler, Michata qui a fauté. Shelo Korah bilvat chata, et la gamme Datan vaviram chatou. Pas seulement Korach, mais aussi Datan et Aviram. Hashim Kenchara Eda et 250 autres, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que Dieu lui a dit à Moshe et Aaron, vous allez prendre maintenant Korach, Datan et Aviram, et eux, c'est les fauteurs. Alors, évidemment, la sikha est un peu courte, mais Adam, le rabbi, il dit, même si on a essayé de rentrer un peu dans le coup de Rashi, comme on n'a pas fait les harotes, qui sont merveilleuses. Le rabbi dit, qu'est-ce que nous, on apprend de ça dans le service de Dieu? De ce pirouge de Rashi dans Plimiout, de façon intérieure, intérioriser les choses. Et ce n'est pas mettre paracha sur la Moshe, d'Ikro le Datan et l'Aviram. Paracha, elle dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à ce qu'on convoque Datan et Aviram. Ils ont dit non seulement on ne vient pas, mais ils ont eu un comportement effronté au plus haut niveau. Amad qui dit mais quoi, ce n'est pas déjà que tu nous as sortis d'une tellement belle terre qu'est la terre d'Égypte pour nous laisser mourir dans le désert. Tu veux quoi? Tu veux aveugler les yeux de ces gens-là? Jusqu'à que même Moshe, il s'est mis énormément en colère. שכל זה מורה, שהשתתפותם במחלוקת לא היה באופן של סרחון בלבד, אלא שחוטאים היו. On voit ici en vérité que Datan et Aviram, ce n'était pas seulement des gens qui sont laissés embringuer par Korach, comme les 250 autres. Eux-mêmes, si toi tu t'es laissé embringuer, viens et dis écoute, je peux faire, il est venu, il m'a embrouillé. J'ai marché avec lui. Bon, mais non, ça vous va, lui, on a un tort, mais... Et là, on voit que quoi? Que Datan et Aviram, ils ont dit Moshe Rabbeinu, mais pas du tout, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Donc, on voit que quoi? Que eux, ils ne sont pas fait partie seulement de gens qui ont eu ces comportements répugnants vis-à-vis du roi, des gens qui ont voté. Rakonze, Dana Moshe Rabbeinu, le Kafsou d'Amar, Aïshera Dicheta. Et le Rebbe dit que malgré tout, ces Datan et Aviram, ce sont des gens qui ont pourri la vie de Moshe Rabbeinu depuis le début. Et quand même, Moshe Rabbeinu, il les a jugés du bon côté. Il a dit un seul homme qui a fauté. Aïch Echad Yecheta. Sa kavana était liée avec Korach. Mais Dieu lui a dit, mais il n'y a pas que Korach. Il y a aussi Datan et Aviram, mais ils ne font pas partie de ceux qui sont laissés embringuer. À la base, oui. Mais dans cette histoire précise, alors ils sont passés en second plan. Oui. Il y a un bien dedans. Il y a un bien, c'est pour ça la paracha elle porte son nom. Mais d'une façon concrète, on voit bien que à quel point Moshe Rabbeinu il est bon. Et de là, le rabbi conclut en disant, d'ici on apprend combien chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous a une parcelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, de faire fonctionner, d'enraciner en son âme cette mida. Quelle mida? La doun et travero le kavsrut. De juger son prochain
du bon côté, du côté méritant. Même quand le prochain, il a un comportement lequel tu dis, mais quelle circonstance atténuante tu veux que je lui trouve? Pas du tout, il n'a aucune circonstance atténuante. Malgré tout, il est obligé, oui, de voir chaque juif avec du bon côté. Et pas seulement ça, il va tout faire pour ramener ce juif-là dans le droit chemin et l'aider à aller dans le droit chemin. Puisqu'on a conclu la sikha, une dernière nekuda qu'il est important qu'on voudrait dire. Il y a une sikha du Rebbe dans laquelle le Rebbe il parle que quand on regarde dans la Megillat Esther, il rapportait là-bas que Vaïkaoru à Sofrim, qu'au moment de la Géoula de Purim, alors c'est marqué là-bas, Bishosha Ve'esrim Yombo. C'était marqué là-bas le 23e jour du 3e mois, le 23 Sivan, c'est-à-dire ce soir et demain. Alors, les scribes ont été convoqués. Et le Rebbe il dit qu'à ce moment-là, tout le décret de Achashverosh est tombé à l'eau. Et là, Dieu, il est venu, il a dit maintenant que chaque juif, il a la liberté de pouvoir transformer le décret, les décrets les plus négatifs, même des décrets qui sont signés déjà par Achashverosh, donc par Achashverosh qui représente en certain sens, lui, le roi, c'est Dieu. Eh bien, tous les décrets peuvent être transformés. Donc, le Rebbe a parlé déjà en Tafshin même Guim, je ne me rappelle pas exactement, le texte il existe, on l'a diffusé un peu. Il faut savoir que ces 24 heures-là sont 24 heures où chacun il a la force de prier et de demander à Dieu, surtout dans le Tilim 22, qui est avec Esther Amalka, de prier et de demander à Dieu d'annuler tous les mauvais décrets d'une façon concrète, même les décrets qui sont écrits déjà. On est capable de les annuler. Et Bezrat Hashem, l'écart, il est que Dieu annule le décret de la galoute et qu'il amène la Géoula véritable et complète avec le Rebbe à notre tête. Amen. Chazak ou Baruch. Merci. Si je peux me permettre, Ramazout. Mais permets-toi, cher ami. Le Rabbi ne dit pas là-bas, où il ne ramène pas dans le Yom Yom que c'est le Yom Houlet de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est le 14 Nissan. Le 13 Nissan, c'est la Iloula. Là-bas, c'est marqué Vaïkaru Asofrim Bishosha Asarbo. Là-bas, on parle du 13 Nissan. C'est autre chose. Non, peut-être, la Iloula, il faut que je revoie la séquence, de toute façon. Il me semble que tu es en train de confondre avec le moment de la Iloula du Tzemar Tzedek avec Vaïkaru Asofrim. Et Rabbi Yosef Karo. Ah oui, voilà. Ah, oui, Tzemar Tzedek et Rabbi Yosef Karo, c'était le 13 Nissan, que les scribes ont été rappelés. Et le Rebbe il dit que c'est les scribes, c'est qui? C'est Tzemar Tzedek et Rabbi Yosef Karo. Ah voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc messieurs, merci beaucoup. Merci Rav Mazous, c'était extraordinaire comme d'habitude. Dans 10 minutes, il y a le cours du Rav Mendel Samama de Strasbourg, qui est aussi... Juste une écoute, je m'excuse de t'interrompre. Oui, vas-y. Bezrat Hashem, nous sommes en train de préparer un programme d'études pour la journée de Gimel Tammuz, où avec l'aide de Dieu, nous allons étudier toutes les sikhot que le Rebbe a parlé sur Hukat et Bezrat Hashem aussi les Mamarim, Vutzot, Revrutot. Et donc, il est important que chacun qui veut venir ici étudier, qu'on termine, qu'on fasse un sioum de toutes les sikhot du Rabbi, et Bezrat Hashem aussi les Mamarim sur Hukat. Le projet, il va sortir d'un moment à l'autre. Si demain, j'espère, chacun est invité à s'associer à cela. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir chez toi, est-ce qu'ils peuvent passer sur Zoom pour le faire? Mais il n'y a pas de problème. Si tu nous invites, on mettra Zoom si tu veux toute la journée. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas là et qui veulent étudier. Avec plaisir. On va trouver, on est en train de peaufiner la chose. D'ici demain, avec l'aide de Dieu, ça sera, tout le monde, on aura plus de détails. Et pour les fous, $1,200, une Etherline fait par jeudi, retour dimanche, et Delta Airlines, $1,300. Bon, ça, c'est pas pour les fous, c'est pour des gens qui ont un sentiment, qui veulent rester après 14 jours en vacances chez eux quand ils reviennent. Non, la loi, quand on revient 14 jours, mais bon, elle peut changer aussi d'un autre côté. Oui, Machar, il peut venir aussi avant, c'est pas interdit. Bon, mais merci, je vous embrasse tous. À très bientôt. Razak, Jean-Marc, à tout à l'heure, Jean-Marc.
Ah bah non, attends, je voulais dire quelque chose, GG. Comment? Non, mais Ah, là, je rigole. je passe au suivant. Arav Là. Mazouz,